Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors aujourd'hui je vais vous parler du ZT 7500 Aston. Je suis sur la page d'achat, je vais vous, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Alibaba.com, pas AliExpress, Alibaba, vendeur Shenzhen Aston Technology Company. Pourquoi? Parce que c'est l'usine d'assemblage, hein. Donc là vous avez une garantie d'un an. Et puis vous avez le service après-vente ici en messagerie qui est très efficace, hein. C'est-à-dire que vous écrivez dans les 10 minutes, un quart d'heure à peu près, normalement, suivant l'heure à laquelle vous écrivez, ils vous répondent, hein. Vous écrivez en français, ne vous embêtez pas, ils ont les traducteurs et puis ils vous envoient des messages et ça les traduit en français. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bon, prix d'achat 1150 € à peu près, hein. Vous allez me dire, oui, il est affiché à 700. Oui, mais vous rajoutez les frais de port, les TVA, tout ça, vous arrivez à 936, 946, plus 172 € que vous allez payer à UPS à la livraison. Donc vous arrivez à 1100, 1150. Pourquoi je vous fais voir cette page? Aussi, parce que vous pouvez payer en 4 fois sans frais, si vous avez PayPal. Pourquoi je fais voir cette page? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant, oui, pourquoi ils annoncent 100 watts, et puis sur 10 mètres et 11 mètres, il n'y a que 30 watts. Mais si vous regardez la page là, bon, je vais descendre dans la description, d'accord? On va descendre dans la description du produit, hein. Donc vous voyez les commentaires, et juste en dessous là, hop là, voilà. Vue d'ensemble, description ce produit, Aston ZT 7500, d'accord? C'est marqué ici, hein, valeur d'essai de puissance du ZT 7500, 160 mètres, puissance inférieure ou égale à 50 watts. Alors je reviens juste là-dessus pour le commentaire de Ludovic, 5PBG. Je te remercie Ludovic de ton commentaire d'ailleurs qui est constructif. Donc je te confirme bien, j'ai regardé ce matin. C'est le Daiwa qui est faux sur 160 mètres, comme tu le dis d'ailleurs, hein, dans le commentaire. C'est bien ça, hein, il m'annonce 80 watts je crois, et j'ai que 14 ampères de tiré sur l'alimentation. Donc du coup c'est bien ça, ça fait 50 watts à peu près, hein, à quelque chose de près, hein. Donc on est dans le bon, quoi. Inférieur ou égal à 50 watts sur 160 mètres, 80 mètres 100 watts, inférieur ou égal à 100 watts, ils y sont. 40 et 20 mètres inférieur ou égal à 80, c'est bien ça, on a sur 20 mètres je crois on a 70 watts et sur 40 on a 80 watts facile, et sur 15 mètres et 10 mètres c'est marqué là, hein, voilà, inférieur ou égal à 40 watts. Donc sur 15 mètres on les a à peu près, sur 10 mètres on est à 30 watts, donc sur 11 mètres on est à 35 watts à peu près, et VHF 50 watts ils y sont. Donc c'est bien marqué là, hein. Alors oui, ça devrait sortir normalement, c'est 80 watts au moins sur 11 et 10 mètres, parce que les PA qui sont dedans c'est du RD100 HHF1. Ça je sais parce que c'est quelqu'un qui a ouvert le poste et qui m'a envoyé la photo. Donc je sais que c'est du RD100 HHF1, c'est les mêmes PA qu'il y a dans le FT2000. Donc ça va jusqu'à 100 watts jusqu'à 30 mégas normalement, donc il devrait les sortir. Mais il ne les sort pas alors. 5PBG l'a dit dans le commentaire, ça vient peut-être des filtres. J'ai demandé à Aston, j'ai envoyé un message, ils m'ont dit qu'ils allaient demander aux techniciens, voir qu'est-ce qui peut être fait. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la page là, hein, et aux questions qui m'ont été posées. Maintenant, on va aller côté atelier. Hop, le voilà, il est ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce poste? Je vais revenir sur la sauvegarde. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Alors, la sauvegarde, vous avez vu, je vous l'ai déjà fait voir, et vous mettez, dès que vous le recevez. Donc, je me répète, vous allez dire, il se répète. Dès que vous le recevez, vous le sortez de l'emballage, vous le branchez. Première chose à faire, ne commencez pas à aller dans les menus, voir. Non. Vous mettez votre carte micro SD là-dedans. Vous appuyez sur F8. Vous allez sur SD card, ici. Et vous faites export ici, export, et vous faites export setting 1, ça va durer 3 secondes, export calibration 1, ça va durer 3 secondes, c'est fini, vous faites close, 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 vous sortez votre carte micro SD, vous avez la sauvegarde de votre poste quand il arrive. Voilà, donc ne commencez pas à tripoter dedans avant de faire une sauvegarde. Ensuite, une fois que vous avez fait votre sauvegarde, première chose à faire, caler le poste, parce qu'il va être décalé en fréquence. Je l'ai signalé à Aston,
J'attends leur réponse. Je pense qu'il faudra qu'ils remédient à ça, que ça soit calé quand ils arrivent. Mais bon, c'est faisable. Donc, je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo comment faire. Vous allez aller, donc, où je vous dis dans l'autre vidéo. Et, alors, je remercie Pascal qui a écrit un commentaire, qui m'a donné une astuce pour recaler le poste si vous n'avez personne en fréquence pour le faire et si vous n'avez pas le matériel pour le faire. Vous allez aller... Alors, Pascal, tu m'as marqué 10 mégas tout rond. Moi, alors là, je l'ai sur 10 mégas 100 et pourtant, mon poste est bien calé. Mais bon, donc, je vais dire 10 mégas 100 aux opérateurs, ceux qui écoutent. Parce que moi, sur 10 mégas 100, il est bien calé et je suis bien calé. Tous les OM que j'ai eus m'ont tous dit que j'étais pile poil sur la fréquence. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ce que vous faites, on est en USB. Vous allez mettre, appuyez là, ici. Vous allez aller sur 30 mètres. 30 mètres, ici, 30 mètres. Et là, vous êtes à 10 mégas 100. Vous vous mettez avec le VFO sur 10 mégas 100, d'accord? Et vous écoutez. Vous entendez? Voilà. Et là, je suis pile poil sur ça. Si je me décale de 100 Hz, alors si voilà, voyez? Voilà. C'est ça que vous devez entendre. Donc, ce que vous faites, vous vous mettez sur cette fréquence, d'accord? Vous allez appuyer sur F8. Si calibration n'est pas affichée là, je vous l'ai fait voir dans l'autre vidéo, vous appuyez longtemps sur F8, calibration va s'allumer, vous faites calibration. Vous n'allez nulle part, à part sur là, ici. Et ensuite, vous allez avoir comme ça va être comme ça du coup. Vous allez faire un next page jusqu'à marqué VCXO correction. Vous cliquez là-dessus, vous aurez certainement pas moins 400, vous aurez 360 ou un truc comme ça. Vous cliquez là-dessus et vous tournez le VFO jusqu'à écouter ça, comme il faut. C'est-à-dire, vous entendez ce son? Voilà, cette tonalité. D'accord? Voilà ce qu'il faut entendre. D'accord? Vous allez voir que si vous êtes à 360, vous ne l'écouterez pas comme ça. D'accord? Alors, je refais. Voilà. Vous allez l'écouter. Si je mets le RIT et que je me décale, vous allez l'écouter comme ça. Mince. Hop, je ne suis pas... Excusez-moi. Alors, RIT, voilà. Vous risquez de l'écouter comme ça. D'accord? Alors qu'il faut l'écouter comme ça. D'accord? Et pas comme ça. Voilà, là vous êtes décalé. De 150 Hz, d'accord? Là, vous êtes sur la fréquence. Et là, vous êtes décalé de 150 Hz. Voilà, vous risquez d'avoir un décalage de 150 Hz. Donc ce que vous faites, faut pas avoir peur de tourner comme je vous ai fait voir VCXO. Il va certainement être à 200 ou 360. Faut pas hésiter à tourner vraiment le VFO pour descendre jusqu'à moins 300 ou moins 400. Vous allez vous recaler. Donc je remercie encore Pascal de l'info, parce qu'il faut le dire, quand il y a des OM qui partagent, ben, moi je le dis parce que c'est important, et c'est pour moi c'est ça la radio, c'est du partage. Voilà, bon, ça c'est pour le calage, si vraiment vous n'avez personne en fréquence pour vous aider. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça, maintenant je le saurai, et c'est bien pratique. Donc, après... Qu'est-ce que je peux vous partager comme à partager? Eric, je vais le remercier pour son info. Donc, vous avez ici, mute, ici. Donc, écoutez, là, on a les haut-parleurs extérieurs, d'accord? Les haut-parleurs internes du poste en stéréo. Je prends la prise jack qui est là, qui va à cet haut-parleur, là, d'accord? Je vais la mettre dans phone, ici. Voilà. On n'entend plus le haut-parleur du poste, par contre. Voilà. D'accord? Bon. Si vous voulez que quand vous sortiez la prise phone, là, si vous voulez ne pas avoir les haut-parleurs là, donc, ou vous appuyez sur mute, d'accord? Une fois, un coup, ça coupe les haut-parleurs, et puis vous bougez le volume, ça bouge. Bon, vous coupez, voilà, mute, d'accord? Si jamais la prise phone, il y a toujours mute, il n'y a rien du tout, d'accord? Ok? Mais si je désactive le mute et j'appuie longtemps sur le mute. Voilà. Vous voyez, c'est marqué MAMP.
D'accord? Donc là, vous pouvez poser le volume, là, ça bouge rien. Par contre, si vous mettez le haut-parleur extérieur sur la prise phone, vous avez du son à l'haut-parleur extérieur, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que vous shuntez les haut-parleurs du poste, d'accord? Bon, voilà pour l'info. Si vous voulez shunter les haut-parleurs du poste, voilà. Et si vous voulez sortir le truc, vous appuyez longtemps, ça revient à normal. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'info que m'a donné Eric, et je l'en remercie. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Alors, si vous voulez l'écran comme je l'ai là, c'est-à-dire ces couleurs-là, d'accord? Moi, je vais vous faire voir les menus du Scream, d'accord? Et ensuite, je vous ferai voir les menus du TX Sighting et du RX Sighting. Je m'arrêterai sur chaque page, vous aurez juste à faire pause et si vous voulez les mêmes réglages que moi. Après, vous les réglerez à peu près comme vous voulez. Dites-vous bien que par rapport à la sauvegarde, je vais revenir sur la sauvegarde. Alors, je me mélange un peu les pinceaux là, mais il y a tellement de choses à dire sur ce poste. Une fois que vous l'aurez recalé, d'accord? Vous êtes allé dans le VCXO, là, dans la calibration. Surtout, vous n'allez nulle part ailleurs. Je répète, vous n'allez nulle part ailleurs, d'accord? Parce que c'est la calibration du poste. Donc, ne touchez à rien d'autre. Vous allez aller, une fois que vous avez fait ça, vous avez calé votre poste. Vous pouvez commencer à modifier les couleurs, tout ça. Hein. Une fois que vous avez recalé votre poste, moi je vous conseille de enregistrer ça sur votre carte SD, micro SD. Donc ce que vous faites, vous allez aller F8, SD card, vous allez aller à Export, puisque vous allez exporter les réglages dans la carte, d'accord? Export. Et là, si vous voulez garder une copie du format usine, c'est-à-dire décalé, format comme il arrive, vous n'allez pas exporter Sighting 1, parce que sinon, vous allez écraser le dossier que vous avez rentré en tout premier, d'accord? Donc, vous allez faire Sighting, allez, Export Sighting 2, d'accord? Donc là, ça va exporter tous les réglages de l'écran, du MyGain, de tout ce que vous voulez, dans la clé. Et ensuite, vous faites Export Calibration 2. Ça veut dire que vous exportez la calibration, c'est-à-dire le menu calibration, hein, le sous-menu, hein, où on est allé, vous l'exportez dans la micro SD avec votre calage, d'accord? Mais vous gardez dans la micro SD Sighting 1 et calibration 1 que vous avez fait au début. Donc je l'ai essayé, hein, ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire que dans la micro SD, vous allez pouvoir exporter dedans 3 sightings, c'est-à-dire sighting 1, sighting 2, sighting 3, c'est-à-dire 3 réglages d'écran et de MyGain et tout ça, et 3 calibrations. C'est-à-dire, mais bon, il n'y a pas trop besoin. Calibration 1, moi je pense qu'il faut la garder parce que c'est celle d'usine, et calibration 2, ça va être quand votre poste, vous l'aurez recalé avec le VCXO, en corrigeant le VCXO. Donc après, il n'y a pas besoin d'enregistrer plus de calibration, d'accord? Mais vous pouvez enregistrer dans la carte 3 réglages différents, par exemple de couleur, voilà, d'accord? Et de mic gain réglé, de equalizer réglé, tout ça. Et ensuite, quand vous voulez, je ne sais pas moi, vous êtes là, on est là, SD card, vous voulez importer ce que vous avez dans votre carte SD dans le poste. Vous faites ici, pas export, import, puisque vous importez ce qu'il y a dans la carte micro SD dans le poste. Import, et là, vous vous dites, moi, j'aimerais bien retrouver la couleur que j'avais au tout début de l'usine, d'accord? Et les réglages d'usine. Je vais faire Import Sighting 1. Ça va importer les réglages d'usine de l'écran, du MyGain, de l'equalizer, tout ça. Ou si vous vous dites, moi, je veux importer le Sighting 2, c'est-à-dire, je me rappelle, j'avais fait là, à cette époque-là, j'avais l'equalizer réglé comme ça. Mais je vais importer Sighting 2, d'accord? Ou, non, je vais importer Sighting 3. Vous laissez faire, hop, close, terminé. La calibration, normalement, vous n'avez pas à y toucher parce que du moment que vous avez votre VCXO qui est réglé, vous n'avez plus besoin d'injecter quoi que ce soit, d'importer de la calibration. D'accord? Voilà. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que je vous dirai si on peut si on peut en mettre plusieurs sur la micro SD. Vous pouvez en mettre 3 différents. Voilà. D'accord? Mais notez-les-vous sur un cahier, quoi, bien sûr, à quoi ça correspond.
Bon, allez, maintenant, je vous fais voir juste les menus, vite fait. On est déjà à 14 minutes de vidéo, je sais, c'est long, elles sont longues, mais il faut le temps pour expliquer. Donc, je vais aller dans F8, ici, et je vais aller dans Filter Setting déjà, voilà. Filter Setting, tout ça, c'est les bandes passantes et tout ça. Et tout ce que... Alors, vous voyez, les bandes passantes en FM, ça je vous l'avais fait voir, hein, qu'il fallait être comme ça. Donc, j'essaye de ne pas bouger. Vous faites une pause si vous voulez prendre ces réglages-là. Ça fonctionne bien comme ça. En sachant que ici, là, ça, SSB, HPF, TX Pass, ça va vous mettre une modulation un peu plus grave ou un peu plus aiguë. Et pareil pour le RX, d'accord? Donc ça, c'est mes réglages à moi, c'est-à-dire j'aime bien comme ça. Ils sont réglés à 50, je crois, d'origine. Bon, enfin, vous verrez. Vous verrez la différence de toute façon. En TX, les autres verront la différence, et en RX, les autres verront la différence. Bon, voilà. Bande passante, ça, c'est bande passante en émission 3 kg en SSB et RX 3 kg en réception. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour le filter setting. D'accord? Close. Je vais aller sur RX. Alors, ça, c'est la première page. Alors, j'essaye de ne pas bouger. Après, vous réglerez comme vous le voulez. Si vous réglez comme ça, vous aurez la même chose que moi, j'ai réglé. D'accord? Après, chacun fait à sa manière. Ensuite, seconde page. Donc, je vous explique juste un truc. Les noise bankers, ça, vous pouvez les enclencher depuis la façade. Hein. Ça, là, ici, là, free tune. Là, je l'ai mis en no. Pourquoi? Je vais vous faire voir, vite fait. Parce que ça, c'est important, et je sais que j'ai cherché un moment. Alors, voyez, moi, si je bouge là, alors, non, je suis en RX, en RIT, alors, vous voyez, avec ça, je suis avec le RIT parce qu'il est enclenché, mais je vais le désenclencher. Mais s'il est enclenché, que vous voulez l'enclencher, d'accord? Il est enclenché là en vert, là, d'accord? Vous allez appuyer sur le bouton fonction et vous allez voir que ça va vous afficher ça, encore, j'appuie encore, là, phase 7. C'est-à-dire que là, je ne suis plus en hérité. C'est-à-dire que quand je vais tourner le multifonction, je vais changer de fréquence. Regardez la cascade. Je vais aller assez vite. Votre marqueur, il reste au milieu, là. D'accord? C'est la cascade et le spectre qui bougent. D'accord? C'est pas le marqueur. Maintenant, je vais aller où j'étais juste avant. Donc, RX, ici, Free Tune, d'accord? Je clique dessus pour le modifier. Je fais Yes. Je tourne le multifonction pour que ça affiche Yes, d'accord? Je vais revenir en arrière, du coup. On est toujours comme ça. Je tourne mon multifonction, d'accord? Je change de fréquence. Voyez, c'est le marqueur qui bouge. Et moi, je n'aime pas ça. Je préfère mon marqueur qui soit au centre. Voilà. Donc, je vais revenir là-bas et je vais me le modifier. Donc, si un jour, ça vous fait ça et que vous dites, mince, c'est ce truc qui bouge, Free Tune en réception, d'accord? Deuxième page, RX Setting. Free Tune, no. Vous tournez dans l'autre sens le multifonction, hein, à droite, yes. À gauche, no. No, voilà. Bon, allez, j'essaye de pas trop bouger pour que vous puissiez prendre, vous faites pause, hein, et vous prenez les valeurs. Alors ça, c'est les valeurs, vous voyez, RX Equalizer, là. Tous les RX Equalizer, c'est pour l'équaliseur en réception. Donc c'est avec ça que vous allez pouvoir modifier la réception en équaliseur et que vous allez voir que les haut-parleurs, tout fin de compte d'origine, sont pas si mauvais que ça. Voilà. Après, ce que je peux vous faire voir, c'est, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, RX Audio Mode stéréo. Là, il y a les deux haut-parleurs qui tournent, d'accord? Si vous allez en FM et que vous mettez le squelch, il ne fonctionnera pas. Il va falloir vous mettre sur RX Audio Mode, vous cliquez dessus, d'accord? Là, ça s'affiche en vert, et avec le multifonction, vous changez. Left, right. Vous allez voir que sur l'un ou l'autre, ça va mettre le squelch, d'accord? En FM, je parle. Hein. Allez, troisième page. Voilà. Les réglages que moi j'ai. Alors je crois que la troisième page, je n'y ai pas touché d'ailleurs, hein, par rapport au réglage d'origine. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, next, close. TX Setting, dans le menu, TX Setting. Hop. Donc, voilà
les réglages pour le TX Sighting. En sachant que ici, là, c'est le compresseur. Là, il est en no. Yes, il est enclenché. Ça, c'est le taux de compression. D'origine, je pense qu'il est à 0,10. Moi, il est à 2, mais je m'en sers quasiment jamais. Hein. Donc ça, c'est le taux de du compresseur. Et ça, c'est pour le mettre en route. C'est-à-dire que vous cliquez, vous tournez le multifonction, ça va se mettre yes, et vous aurez le compresseur d'enclenché. Voilà. Maintenant, deuxième page. Là, on arrive sur les équaliseurs. Donc en FM, moi, les équaliseurs, je n'y ai pas touché. Le noise gate ici, là, franchement, il n'y en a pas besoin. Vous pouvez le régler, mais vous allez voir que bon, ça coupe. Il faut bien le régler parce que ça coupe vite la modulation. Mais c'est bien qu'il y ait un noise gate par contre. FM game, moi je vous conseille de la mettre à 6. Il est à 11 normalement d'origine. Je vous le conseille à 6. Bon, moi le MyGain SSB est à 9 là. Je crois que d'origine il est à 11. Mais avec le micro studio, il n'y en a pas besoin. Donc je l'ai baissé un peu. Voilà. Ensuite, page numéro 3. Donc là, ah oui, je vais pouvoir vous expliquer ça. Bon, regardez les réglages. Il n'y a rien de déréglé là. Je n'ai touché à rien d'autre, moi. Il est d'origine là. Donc ici, vous avez, ici là, répéteur offset, moins 600. Alors ça, c'est pour si vous allez sur un relais VHF. Mais normalement, il est réglé déjà à moins 600. Hein. Mais je vais revenir sur la page précédente. Ici, en bas, là, vous avez marqué répéteur mode. Ah, c'est flou, excusez-moi. Hein. Répéteur mode. Là, il est no. Mais si je clique dessus, je devrais le laisser tout le temps comme ça d'ailleurs. Yes. Là, si je vais sur la VHF, eh bien, il va se décaler de moins 600 Hz à l'émission. C'est-à-dire pour les relais, quoi. Hein. D'accord? Je vais le laisser comme ça d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi il est en no. J'aurais dû le laisser en yes. Voilà. On a passé les menus. Alors, et Scream Sighting. Alors ça par rapport à tout ce qui est vu sur l'écran. Alors là, mes amis, c'est vous qui verrez. Moi, c'est les couleurs que j'ai mis, les réglages que j'ai fait. Après, il va falloir que vous testiez, vous marquez, vous faites une photo d'origine, et puis vous changez, puis vous rechangez, vous faites ce que vous voulez, hein, les couleurs, tout ça. Moi, je peux pas tout vous expliquer. Un par un, les menus, tout, à quoi ça correspond, parce que même moi, je ne sais pas à quoi tout correspond. Donc, ça, c'est les réglages de mon écran à moi, d'accord? Donc, deuxième page, voilà. Et il faut savoir qu'à partir de la deuxième page, à partir de là, ici, là, de VTF Moving, ensuite, vous avez fonction 1 bouton, fonction 2, tout ça, ça correspond à ce que vous avez en bas de l'écran. Vous savez, à ces boutons-là, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, ça correspond à tout ça. Ça va jusqu'à 7. Et si je vais... Mince, excusez-moi. J'ai appuyé trop au bord de l'écran. Il est revenu en arrière. Voilà. Là, vous avez fonction 8, fonction 9, 10, 11, 12. Parce que du moment que vous... Je vais vous faire voir après. Tout ça, c'est les fonctions. Vous pouvez modifier pour qu'en bas, il y ait d'autres fonctions. Quoi, hein. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les réglages de... Vous voyez, toujours hein, fonction bouton, fonction de bouton, fonction de bouton. Bon, voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Vous avez possibilité de faire pause pour voir les réglages. Bon, voilà. Ça, c'est les réglages que moi, j'ai. D'accord? En sachant que vous allez pouvoir changer le S-MET, mais ça, je l'ai fait voir dans la première vidéo. Changer les couleurs, passer en barre graphe. Enfin, bon, voilà. Et les fonctions, elles sont là, vous voyez? C'est ça, là. Donc, je vais couper le RIT, moi. Hop, parce que j'en ai pas besoin. Donc, ici, c'est pareil. Il y a une fonction où vous pouvez mettre les petites flèches, vous pouvez les mettre au milieu, si vous voulez. Bon. Si je change, vous voyez, tout ça, tout ça, voilà. Vous avez les fonctions qui changent en bas, là, hein, d'accord? Et qui correspondent au bouton. Si vous appuyez là, vous voyez, j'ai appuyé sur ici, la 7, j'ai enclenché le Vox. Je le coupe, voilà. Et ensuite, voilà. Vous avez toutes les fonctions qui défilent ici, si vous appuyez sur cette flèche-là, ou sur l'autre flèche ici, d'accord? Voilà. Donc, c'est un accès direct aux fonctions, c'est-à-dire que ça, c'est le proc. Si j'appuie dessus, il est enclenché, d'accord? Mais si j'appuie longtemps dessus,
normalement, alors attendez, est-ce que si j'appuie longtemps dessus, ça, on amène au menu? Non, peut-être pas. Non, mais en fait, il y a des fonctions, si vous appuyez longtemps dessus, ça vous amène au menu. Bon, là, vous voyez, le proc, là, il y est, là. Si j'appuie dessus, là, il y est, on, d'accord, il s'affiche. Et là, il est en off. Voilà. Bon, enfin, il y a plein de possibilités. Je ne peux pas expliquer tous les menus. Même moi, je ne les connais pas tous encore. Hein. Voilà les amis, sachez que le micro studio fonctionne à merveille dessus. Bon, il est toujours en vrac, hein. Le branchement est toujours en vrac, bien sûr. J'ai pas fini encore, j'ai pas fini. Bon, il faut savoir que je sais pas si je l'ai dit, parce que figurez-vous que je fais plusieurs vidéos, hein, dès que ça me plaît pas, ben j'efface et je recommence. Donc c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps de vous faire ces vidéos. C'est beaucoup de travail. Donc, pour ceux qui disent oui, sur 11 mètres, ça sort que 30 watts, écoutez, voilà, hein, BV131, hein, bon vieux, celui-là il est vieux, hein, il est même ouvert, vous voyez, il me sert de testeur de lampe. Je l'ai mis derrière ce poste, j'ai mis 6 watts de sortie et je sors mes 90 watts, voilà. Mais bon, il est vrai que je comprendrais pas que quelqu'un qui fait du 11 mètres achète ce poste. Parce que ça serait dommage parce que vous allez utiliser 10% de sa capacité, quoi. Alors après, vous pouvez vous faire plaisir, forcément, hein, je comprendrai. Hein. Mais après, je comprendrais que vous disiez, je ne vais pas acheter un poste à plus de 1000 € pour avoir 30 watts sur 11 mètres et je fais que du 11 mètres. Bon, voilà. Sachez que peut-être un jour, je dis bien peut-être, on aura la solution. Pour l'instant, on ne l'a pas. D'accord? Voilà. Allez, messieurs, dames, bon contact. Et puis, bonne journée. Et puis, à bientôt. Radio Libre 02, F4 JJB vous salue bien.